On est parti, deuxième partie de simulation. Donc, on va partir par la devise. Qu'est-ce que la devise de la France? C'est quoi la devise de la France? La devise de la France, c'est trois mots qui sont hautement importants en France. C'est la liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est le pouvoir, on a le pouvoir de tout faire, bien sûr. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut rester au fait dans le respect d'autrui. Il ne faut pas nuire à autrui. C'est le pouvoir laisser le droit à autrui. Et égalité, on est tous égaux devant la loi, quelle que soit notre origine, notre orientation sexuelle ou notre couleur de peau, on va dire. Tout le monde est égaux devant la loi. Liberté, égalité. Fraternité, c'est le vivre ensemble et être solidaire, aider son prochain. Ok. Juste pour la liberté, c'est très simple, hein. C'est le fait de faire tout ce qu'on veut sans nuire à autrui. Ne donnez pas plus de détails que ça, ok? C'est très bien. Il ne faut pas que je rentre dans les détails. Voilà. Ok. Voilà, parce que votre réponse, elle est partie dans tous les sens. Je prends note. Je prends note. Dites-moi, c'est quoi la laïcité pour vous? Enfin, pour vous, c'est quoi la laïcité tout court? La laïcité, c'est la neutralité de l'État, la non-subvention de l'État au culte, et de croire et de ne pas croire. On peut croire comme on ne peut pas croire, c'est-à-dire on est libre. Voilà, c'est la séparation. Alors, c'est la séparation. C'est l'État, c'est la séparation de... Ouais. C'est la séparation de quoi? Dites. La séparation, c'est la séparation de l'État pour l'Église, pour les cultes, pour les religions. C'est la séparation. Alors, la loi de 1905, toute chose, on commence notre réponse par la laïcité est régie par la loi de 1905 qui vient séparer l'Église de l'État, d'une part. Il y a ensuite ce qu'on appelle neutralité de l'État, ça veut dire que l'État ne subventionne aucun culte. La non-subvention, j'ai dit ça. Oui, c'est très bien. Là, je vous donne juste comment vous devez raisonner. J'ai pas dit la loi 1909. Donc, j'ai dit la loi 1909 et après je... 1905. Donc la non-subvention de l'État, du culte par l'État, la liberté de pratique ou de ne pas pratiquer, la liberté de croyance ou de ne pas croire. Ok? C'est comme ça que vous devez raisonner. D'accord. Donnez-moi les droits et les devoirs d'un citoyen français. Les droits, je vais commencer par les droits. Les droits d'un citoyen français, c'est de voter et être éligible au vote. Le devoir d'un citoyen français, attendez. Les devoirs, c'est répondre à l'appel de l'armée et participer des jurés de la cour d'assises. Voilà. Alors voilà, c'est ça. Droit de vote, droit d'éligibilité, devoir d'aller à l'armée et devoir d'être juré dans un jury de cour d'assises si nous sommes tirés au sort. Tout à fait, c'est bien ça. Donnez-moi des libertés. Hein? On a le droit, si on est tiré au sort et on est juré, on a le droit d'avoir l'autorisation par son patron, par son employeur. Exactement, c'est une obligation. Il ne nous empêche pas. C'est une obligation pour l'employeur de vous libérer pendant la période du procès. Pendant cette mission. Voilà, c'est un procès. Un procès. Ok. Donnez-moi des libertés, des droits que vous connaissez, des droits fondamentaux. Des libertés? Ouais, les grandes libertés. Les grandes libertés, c'est la liberté, il y a la liberté de la circulation, il y a la liberté d'opinion, la liberté d'expression, sans nuire par les mots à quelqu'un d'autre. Il y a la liberté de penser, j'ai dit ça, la liberté de la circulation, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté en cas de vote, on peut choisir voilà, la personne. Voilà, après ça, on part un peu trop loin, mais voilà. Ce que vous m'avez dit, c'est très bien. Donnez-moi la définition de la liberté d'expression. La liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de s'exprimer, d'échanger
Et on n'a pas le droit d'être dans l'injure ou dans le jugement d'autrui. Tout à fait. On n'a pas le droit de faire mal, quoi, par le verbal. En gros, on dit ce qu'on veut, mais attention, il y a des limites. Voilà. C'est un peu ça. Donnez-moi un grand homme qui a été à l'origine de la 5e République. Un grand homme, c'est le premier président de la 5e République, c'est M. Charles de Gaulle. Ok, parlez-moi de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est un homme politique, c'est un homme de résistance, c'est ça, on dit ça. Et c'est un écrivain français aussi. Et, il a libéré la France. Il a libéré la France. C'est un grand homme. C'est un président de la République, le premier président de la République de la 5e République. Ok, un résistant. Très bien. Et du coup, parlez-moi de la 5e République, l'année. Qu'est-ce qui change? De la 5e République? Oui. Je vous parle un président après l'autre? Non, parlez-moi déjà, c'est quoi la 5e République? Tout ce que vous connaissez sur la 5e République, donnez-le-moi. La 5e République, en fait, je vous dirais, non, j'ai pas compris. Donnez-moi la date de la 5e République, par exemple. Ah, d'accord. Qui l'a mis en place? Quel était le premier président? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, le premier président de la 5e République, c'est M. Charles de Gaulle, Ok. qui a été le premier président, d'accord? Et pendant son mandat, il a démissionné. Il a été remplacé par M. Alain Poher à l'époque. Et la constitution de la 5e République, le 5 octobre 1958. Il y a M. Charles de Gaulle qui était président de la République. Il y a M. Pompidou. Oui. Il y a M. Pompidou. Il y a M. Giscard d'Estaing. Il y a M. Giscard d'Estaing. Il y a M. Jacques Chirac. Il y a M. Hollande. Il y a M. Hollande. M. Nicolas Sarkozy. Et actuellement, il y a M. Emmanuel Macron. Vous avez oublié François Mitterrand. Ah, François Mitterrand. Ah, il y a M. François Mitterrand qui est décédé. Vous pouvez me rappeler la date de la 5e République? C'est quoi la Constitution? C'est quelle date? Le 4 octobre 1958. Exactement, c'est la Constitution du 4 octobre 1958. En quelle année on a mis en place le suffrage universel? Direct. Le suffrage. Il a été mis le 1958. 1962, il a été mis par Charles de Gaulle après que la Constitution de la 5e République soit rentrée en vigueur. 1962. D'accord. 1962. D'accord? D'accord. Alors, pour finir cette deuxième partie, donnez-moi la loi de la liberté associative et le rôle du préfet dans les créations des associations. La loi, c'est 1901. Tout à fait. La constitution des associations 1901, le rôle du préfet. Chaque personne a le droit de faire, enfin d'ouvrir, comment on dit ça, de faire, non? De créer. Chaque personne a le droit de faire, hein, c'est ça? De créer. L'association. De créer. De créer. Ah, pardon. D'accord. Chaque individu, il a le droit de créer une association sur simple déclaration à monsieur le préfet. Exactement. Est-ce que le préfet peut refuser? Non, il ne peut pas refuser, mais en cas de constatation des choses illégales ou quoi que ce soit, ben, le préfet il est en droit de fermer l'association. Dissoudre. Dissoudre l'association. Ouais, Ouais. c'est dissoudre l'association. Voilà, on va s'arrêter là.